Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir pour l'île qui est juste derrière moi, Sakolajima. On y va. Maintenant je me trouve sur le ferry qui va aller à Sakolajima. Donc Sakolajima, vous voyez, c'est l'île qui est derrière moi. Ça prend à peu près 15 minutes, hein, c'est pas très long. Sachant qu'en fait Sakolajima c'est une île qui est en fait à la base un volcan qui en fait est devenu, je crois en 1914 après une éruption volcanique, une presqu'île. Et la particularité c'est que c'est à la fois une montagne et une île à la fois, deux en un. Qui est magnifique mais qui est aussi extrêmement dangereuse parce que c'est un volcan qui est très actif et donc situé juste à côté de Kagoshima. Kagoshima c'est la ville qui est derrière moi et donc la ville un peu comme Naples avec le Vésuve vit dans la menace permanente d'une éruption et il est possible d'aller sur l'île. Alors il n'est pas possible d'aller jusqu'au cratère parce que c'est un cratère qui est très actif. Vous verrez plusieurs fois dans des images qu'il y a des panaches de fumée qui en sortent constamment. Donc c'est un peu comme je suis allé au mont Aso, donc au centre de Kyushu, et à ce moment-là il y avait un risque d'éruption, donc il y avait un critère d'exclusion autour du cratère. J'ai pas pu voir le cratère alors qu'il y a une sorte de lac qui est en ébullition dedans, ça avait l'air magnifique, mais bon voilà, on joue pas avec la nature. Et là c'est pareil, vu que c'est super dangereux, on peut pas s'approcher des sommets, mais il y a des points d'observation qui permettent à mon avis déjà d'avoir une bonne vue sur le volcan, et aussi je suppose sur toute la baie de Kagoshima, donc on va voir ça. Voilà, là je suis sorti du terminal. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai vu au truc touristique, c'est qu'en fait il y a un bus qui va à un observatoire qui est assez haut, qui est le plus élevé. J'ai demandé à la dame combien ça prenait, elle m'a répondu que ça prenait 10 km, donc c'est à peu près, pas suicidaire, mais bon c'est quand même très chiant d'y aller. Donc je pense que je vais plutôt prendre le bus, mais ce que je vais faire, c'est qu'elle m'a conseillé que je pouvais mélanger un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a un observatoire un peu plus bas, près des côtes, qui s'appelle Karasujima, et en fait je vais aller là-bas, et là-bas il y a aussi un arrêt de bus, donc je pense que tout simplement ce que je vais prendre, c'est à la fois un petit chemin le long des côtes pour pas passer tout mon temps dans le bus, et pour les trucs vraiment ardus, vraiment loin, je vais pas m'embêter, je vais directement prendre le bus. Alors là je vais juste faire un tour au Lawson qui a un combini. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que si je vais à un endroit qui est à la fois à la mer, à la montagne, je vais complètement cramer. Donc je vais aller prendre de la crème solaire. Voilà, j'ai trouvé ça. Au moins je ne vais pas cramer au soleil. Maintenant je vais vraiment y aller, sinon je vais perdre tout mon temps. Donc on va continuer les images. Voilà, je suis badigeonné comme un cochon de lait prêt à rôtir. Et honnêtement d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais c'est marqué que la crème solaire elle est super cool. Et en effet elle est super cool parce que elle s'étale bien et elle ne colle pas à la peau. Donc honnêtement voilà, je vous recommande cette crème solaire au Japon de Sunplay. Voilà, bon, ce déplacement produit totalement inopportun. Alors là en fait je suis sur une route qui mène à l'observatoire, il n'y a quasiment personne s'il y a des gens qui arrivent en face. C'est marrant parce qu'en fait dans les lieux touristiques, je pense que vous avez remarqué qu'à partir du moment on va sortir de l'endroit qui est fléché vraiment où c'est le plus facile de marcher, où il y a des bus, où il y a tous les services à la personne, il n'y a absolument plus personne. Enfin, c'est même au Japon d'ailleurs,
J'avais remarqué ça dans les temples à Kyoto, c'est-à-dire ceux qui sont les plus blindés, le touriste en général. Tu sors 200 mètres, parfois même tu arrives dans la forêt, il n'y a plus personne. Et c'est assez fascinant parce qu'ici, en plus, ce qu'il faut savoir sur cette île, c'est que déjà elle est quand même pas mal au sud, au niveau de la latitude, et en plus le volcan crée son climat à lui, c'est-à-dire qu'il y a un climat sur l'île autour du volcan qui n'est pas le même que sur le reste du Japon. Et ce que je ressens là, c'est qu'on est quand même en octobre, il fait je crois 27 degrés, enfin il va faire 27 degrés, et j'ai vraiment l'impression d'être dans une île tropicale. Enfin, j'ai pas une grande expérience des îles tropicales personnellement, mais je sens vraiment la différence ultra nette, même avec Fukuoka ou même avec Kagoshima d'ailleurs. Bon, là je suis content, je suis arrivé au numéro 10, c'est bien ce que la fille m'avait indiqué à l'accueil, et donc on est à Karasujima, donc ça veut dire, je suppose, l'île aux corbeaux, ouais, j'ai croisé quelques corbeaux, donc allez, on va voir ça. En plus là je suis super content parce qu'il fait très beau temps, donc ça va me permettre de faire des belles images. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que quand je suis allé au Mont Aso, il a fait super beau, le lendemain il a fait super moche, et quand je suis arrivé à Kumamoto, les temps pourris, il pleuvait, des cordes, et là voilà, je reviens ici pour visiter l'île, et à nouveau, enfin je sais pas, c'est peut-être les volcans qui me portent bonheur ou un truc comme ça, et comme ça permet de faire de super vidéos, comme ça de vous montrer un peu à quoi ressemble le Japon. En plus bon, le Japon qui est un peu éloigné de ce qu'on connaît généralement, c'est-à-dire Tokyo, Osaka, Kyoto, etc. Ouais, en effet, c'est ce que j'appelle un très bel observatoire, il y a une belle vue sur la montagne. Donc vous voyez, je suppose, ouais, ici, hop, que la montagne fume en permanence. Alors c'est marrant parce que j'avais croisé un Français à qui je passe le bonjour s'il regarde cette vidéo, sur le mont Aso. Et ce qui est drôle, c'est qu'on plaisantait sur le fait qu'on dirait que les volcans fabriquent des nuages, c'est-à-dire ils balancent de la fumée dans l'air et après ça crée des nuages. Donc je vais voir après maintenant quelle est l'heure pour le prochain bus, parce que je ne sais pas si je vais avoir le courage de marcher tout en haut de la montagne, et je vais voir s'il n'y a pas moyen d'accéder à un observatoire encore plus près du volcan. Tiens, là c'est un truc intéressant, je me demandais pourquoi ça s'appelait Karasujima, donc l'île, alors que c'est pas une île, c'est juste une partie de cette île. C'est qu'en fait avant, d'après le panneau qui est là, c'était une île et qui a été en partie ensevelie par l'éruption de 1914, qui a en fait rattaché la petite île Karasujima à la plus grande île Sakurajima. Donc voilà, ça c'était pour l'explication sur le nom de l'endroit où je me trouve. Voilà, après avoir vu l'observatoire, bon, je suis un peu déçu parce que l'employé m'avait vendu ça comme un chemin un peu où on pouvait s'évader. Mais bon, finalement, c'était quasiment qu'une route avec un trottoir qui allait jusqu'à l'observatoire. L'observatoire, c'était très joli. Maintenant, je vais prendre un bus pour aller à un autre observatoire plus haut. Donc voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Je crois qu'il passe dans quelques minutes. Il devrait être là d'un moment à l'autre, acheter un pass, et on se retrouve tout de suite après. Joins the west side of Sakurajima to the southeast coast of the Osumi Peninsula. 島の北側にある扇状地では水はけが良く、桜島古民家を含む3 meters elevation is the upward view of the mountainous and its rising smoke. Bon alors j'ai pris le bus qui était derrière moi et on est arrivé donc à l'observatoire qui s'appelle Yunohira. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai l'impression que c'est comme si c'était la paume de l'eau chaude. Par exemple Tenohira c'est la paume de la main. Donc voilà, je sais pas trop à quoi c'est lié. Et oui, d'ailleurs c'est marrant parce que juste avant que je commence à tourner, le chauffeur vu qu'on s'est arrêté, il me demandait où j'avais appris le japonais. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il pose souvent la question, c'est pas forcément même comment t'as appris le japonais ou autre, c'est où est-ce que t'as appris le japonais. Enfin, c'est assez drôle comme question, comme si c'est peut-être que justement on peut apprendre pour eux que dans le pays, que dans une entreprise, que dans une école, je sais pas. Donc quand je lui ai dit que c'était il m'a demandé si c'était un hobby, quand j'ai dit que oui, si on voulait, il était assez impressionné et surpris. Voilà, donc malheureusement on peut pas aller beaucoup plus haut. Bon, c'est déjà assez beau comme vue, et je vais vous montrer ça.
Alors, je serais très curieux de savoir ce que sont ces espèces de structures qui ressemblent à des tuiles. J'avais déjà vu vers des volcans des sortes d'abris, donc si jamais il y a des éboulements ou autres, mais je me demande vu leur forme si c'est pas quelque chose qui permettrait, vous voyez il y a une sorte de grande zone ouverte où il doit y avoir des éboulements assez fréquents, de retenir par exemple des coulées de cendres ou des rochers qui tomberaient. C'est marrant parce que le pass du bus que j'ai acheté, ça ressemble à une sorte de jeu à gratter. Donc vous voyez là, il faut gratter l'année comme ça. Après le mois, donc on est en octobre. Ensuite gratter le jour, j'ai jamais vu ça. Et je sais plus quel jour on est, donc je ferai ça hors caméra. Voilà, là je suis retourné au port, donc j'ai repris un bus qui allait de l'observatoire où on était tout à l'heure. Et là je suis revenu au port, donc je sais pas si je vais rentrer directement à Kagoshima. Je vais voir s'il y a des restaurants, des choses comme ça. Il y a même sur le pass pour le bus, il y a même un coupon de réduction pour un onsen. Donc les onsen c'est les bains chauds. Moi personnellement j'adore ça, je sais pas vous. Donc je vais aller voir si c'est intéressant. Je vais faire une petite visite du port, sachant qu'en fait il y a des petits villages sur l'île. Mais le port c'est pas vraiment un village, hein, c'est quelques bâtiments et pas grand chose après. Donc voilà, on va voir ce qu'il y a dans les parages. Alors ça là-bas c'est un resto de ramen, donc des nouilles dans un bouillon. J'irai pas forcément parce que je suis pas très faim, mais j'aime bien la décoration avec toutes les plantes, ces trucs comme ça a l'air très sympa. Là je viens d'arriver dans un endroit, honnêtement c'est ultra calme. Enfin, je sais pas si vous entendez, on entend juste le bruit de l'eau. Enfin il y a quelques personnes mais honnêtement j'ai l'impression que tout le monde profite et qu'on peut voir la mer derrière. Honnêtement je crois que je vais juste me poser un petit peu ici et faire je sais pas trop quoi mais en tout cas juste prendre le temps. Alors ce truc là c'est des bains pour les pieds en fait, il y a de l'eau qui sort par ici, de l'eau chaude des sources thermales du volcan et on peut y mettre ses pieds tout simplement pour se détendre. Donc voilà, ça c'était le bain de pied, donc vous voyez il y a plein de gens qui le font, c'est très sympa, même si on a un peu l'impression de cuire à aller tuer avec d'autres gens, je pense qu'on va aller voir ailleurs et d'ailleurs ici il a beau être seulement quelque chose comme 4h30, c'est déjà presque le soir parce que le soleil se couche super tôt du style à partir de 5h30 c'est déjà la tombée de la nuit, donc je vais quand même pas trop traîner. Je crois que là en fait j'ai trouvé le truc que je cherchais quand je suis arrivé sur l'île, c'est-à-dire le chemin un peu naturel. Et en plus là avec le coucher de soleil qui arrive dans pas longtemps, c'est vraiment super beau. Enfin vous voyez derrière moi, c'est en plein dans la nature, c'est super calme. Il y a que quelques personnes, beaucoup d'Allemands, je sais pas pourquoi il y a plein d'Allemands ici. Enfin, j'ai juste entendu une fois des touristes parler français, plein de Chinois, peut-être des Coréens, des Japonais bien sûr, mais je sais pas pourquoi il y a énormément d'Allemands. Vous voyez là c'est vachement calme, c'est dans la forêt sur des petits chemins.
alors là je suis en train de tourner parce que je vais revenir vers le port. En tout cas je suis content parce que je pense que c'est vraiment l'endroit où j'étais censé aller au début. Pas le truc avec une route au milieu, plutôt les petits chemins comme ça. Et ce qui est drôle sur cette île, c'est à quel point, quand vous regardez les vidéos que j'ai faites, avec le volcan en train de fumer, vous imaginez à quel point il est potentiellement dangereux, sachant que quand on s'en approche, il peut y avoir des cendres, il peut y avoir des roches qui tombent, etc. Alors que il y a quand même ici, grâce aux cendres, à tout ce qui est apporté par le volcan, une luxuriance de la nature qui est assez impressionnante. Il y a de la musique, je sais pas du tout ce que c'est. On va voir. Ouais, en fait là c'est un chemin où j'entendais de la musique, où quelqu'un qui est passé en moto. Je pense pas que je vais y aller parce que vous voyez c'est un truc qui s'enfonce à l'intérieur de l'île. Je vais plutôt retourner sur la route parce que je sais pas vraiment quand est le dernier ferry, je crois qu'il y en a beaucoup. Même le soir, parce que c'est presque un service pas seulement touristique mais aussi pour les gens qui habitent ici, qui ont besoin de circuler entre l'île et la ville. Mais je vais quand même retourner parce que je ne voudrais pas me faire surprendre par le dernier ferry tout simplement. Donc encore une fois, direction le port. Ouais, je suis en train de regarder sur mon téléphone, il y a largement suffisamment de ferry, il y en a même jusqu'à 23h. Ça change des bus une ou deux fois par jour qu'il y a parfois. Ça c'est super intéressant, bon c'est pas très drôle mais c'est intéressant, c'est un abri. Tout simplement si jamais le volcan doit entrer en éruption et que si je me trouvais là à ce moment précis, ça permet par exemple de se projeter des projections de roches ou des trucs comme ça, ou même de cendres. Et ouais, c'est vraiment encore une fois ça rappelle l'ambivalence de cette île parce qu'à la fois ici c'est paradisiaque, hein, tellement c'est calme, et à la fois j'imagine à quel point ça peut être apocalyptique comme pendant cette éruption volcanique qu'il y a eu en 1914 et qui apparemment était quelque chose d'absolument effroyable. Je vais essayer de vous montrer ici les lampadaires, ils ont une forme assez bizarre. Ils ont une forme, je crois, c'est des formes de radis en fait. Alors pourquoi des radis? Parce que je vous disais tout à l'heure que ouais, là, vous devez les voir en haut. Qu'il y a une sorte de microclimat assez spécifique du point de vue de l'écologie dans l'île, et apparemment il y aura les plus gros radis blancs du monde et les plus petites clémentines du monde, quelque chose comme ça. Bon, je les ai absolument pas vus et honnêtement je suis pas spécialement intéressé par les radis ni par les clémentines, mais en tout cas apparemment ça fait partie des curiosités qu'on peut voir sur l'île. Bon voilà, en fait c'est ça, donc les clémentines minuscules et les énormes radis comme ça, vous serez absolument tous sur Sakolajima. Alors là je suis arrivé sur le bateau à nouveau. Bon en fait j'en ai loupé un premier à une seconde, enfin vraiment que dalle. Mais bon, vu qu'en fait il y en a un tous les quarts d'heure et même la nuit je crois qu'il y en a quand même un par heure. Bon voilà, pendant toute la nuit. Bon, je sais pas ce qu'ils font, hein, je sais pas qui prend le bateau à cette heure-ci. Voilà, je suis en train de rentrer, il y a un magnifique coucher de soleil que vous pouvez pas forcément voir. Et donc de toute façon la batterie de mon appareil photo est en train de rendre l'âme, donc je vais repasser à l'appartement. Bon, je suis à présent retourné à Kagoshima sur la terre ferme, donc en plus le ferry est pas loin, enfin c'est vraiment 5 minutes d'ici. Et là maintenant j'ai profité du repas, j'ai tardé un peu mais j'essaye au Japon d'aller assez tôt dans les restaurants, surtout que là je vais dans un restaurant de sushi, un Kaiten Sushi. Donc je sais pas si vous connaissez mais c'est ce fameux restaurant avec les tapis roulants sur lesquels ils mettent des assiettes et on peut se servir directement. C'est très ludique mais souvent il y a énormément de monde, il faut écrire son nom sur un registre et il faut attendre son tour. Donc j'essaye d'y aller pas trop tard à chaque fois. Donc maintenant c'est l'heure du repas. Voilà, j'ai réussi à manger des sushis sans exploser mon budget. J'ai été très sage, je suis resté sous les 2000 yens.
D'ailleurs, pour la petite anecdote linguistique marrante, il y avait une assiette, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est un système où chaque assiette que vous prenez correspond à un prix. Et il y avait une assiette où le dessin qui était dessus n'était pas répertorié sur la gamme de prix. Donc je me suis tourné vers la fille à ma droite et je lui ai demandé. Et je l'ai vu me regarder avec des grands yeux ronds et en fait il se trouvait que c'était deux hongkongaises. Donc voilà. C'est pas pour dire que les asiatiques se ressemblent tous, c'est pas vrai, elles avaient plutôt des têtes de chinoises. Mais bon, c'était quand même plutôt drôle que d'autres personnes qui comprennent pas le japonais plutôt que ce soit moi pour une fois. Voilà. Donc en tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc ça, c'était Kagoshima dans le sud-ouest du Japon, dans la préfecture de Kagoshima, avec principalement l'île de Sakurajima, donc l'île aux cerisiers qui est en face de Kagoshima. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Je parle pas que de japonais et du Japon, je parle de toutes les langues, de l'apprentissage des langues, parce que j'ai la conviction qu'à partir du moment où on sait exactement comment apprendre une langue, on peut toutes les apprendre. Voilà, donc si ça est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce, laissez un commentaire pour montrer aux autres gens que cette vidéo est de qualité, qu'elle vous a plu. Et pour rejoindre la communauté des apprenants de langue passionnés, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous qui va vous amener à mes mails privés. Si vous inscrivez, vous allez recevoir régulièrement des emails de ma part, mais aussi en guise de cadeau de bienvenue, une mini formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. On se retrouve très bientôt, je vais essayer de faire une dernière vidéo au Japon avant de partir. Salut!